Salut Julie. Je voulais te faire une petite interview pour que tu nous parles un petit peu du stage auquel tu as participé. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc moi c'est Julie, j'ai 31 ans, je viens de Toulouse et j'ai participé à la formation qui avait lieu au mois de novembre avec 5-6 participants. Voilà, une formation qui a duré 2 jours et demi. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu t'étais venu à ce stage? Enfin, quel était ton projet, et pourquoi tu avais décidé de venir à ce stage? Alors en fait je fais partie d'une association qui travaille dans l'éco-construction, restauration de patrimoine, éducation à l'environnement. À côté de ça, je travaille aussi en CLAE dans l'animation. Et par rapport à mes activités dans mon association, j'ai pu aborder certaines techniques d'éco-construction, notamment en terre paille, donc sur de l'habitat. Et j'étais intéressée pour pouvoir maîtriser moi-même une technique de A à Z qui me paraissait plus simple que ce que j'avais pu voir auparavant. Euh, je- à côté de ça, je fais de la couture aussi et fabriquer une yourte pour moi me semblait assez accessible et pouvait m'offrir des opportunités assez chouettes de tranches de vie dans la nature grâce à cette yourte. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel est ton souvenir général de ce stage auquel tu as participé? On a passé une première fin d'après-midi soirée autour de tous les aspects réglementaires, législatifs sur l'installation d'une yourte. On a vu aussi le logiciel qui permet de calculer en fait les cotes pour monter une structure en bambou et puis éventuellement de la réadapter par nous-mêmes, ceux qui maîtrisent le logiciel à l'issue des explications. Donc plutôt des aspects techniques que pratiques. Et le reste du week-end, on était vraiment là dans l'expérimentation et la pratique sur principalement le treillis bois, enfin, le treillis bambou et la bâche du toit. Est-ce que tu pourrais nous dire enfin, qu'est-ce qui t'avait motivé pour venir? Pourquoi tu n'avais pas choisi de te lancer seul dans la construction d'une yourte? Et puis, est-ce que finalement, le fait de venir ici, ça a pu t'aider maintenant à te lancer? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Alors j'aime bien apprendre par la pratique et l'expérimentation plutôt que d'apprendre sur support livre ou tutoriel. J'aime bien apprendre au contact d'autres personnes, expérimenter ensemble et avoir un regard extérieur sur le déroulement des différentes étapes avant de me lancer seule dans la construction. Donc effectivement, on a pu avoir des conseils pratiques, répondre à des questions grâce aux interrogations aussi des uns et des autres. Ça permet de se poser des questions qu'on ne se serait pas posées par nous-mêmes et d'acquérir une confiance nécessaire et suffisante pour se lancer ensuite seul. Euh, Même si je ne me sens pas seule encore aujourd'hui, puisqu'on a des outils qui nous ont été mis à disposition, euh, donc des vidéos et un support papier aussi qui permet de reprendre étape par étape tout le processus de fabrication. Donc je me sens prête aujourd'hui. Ouais, tu te sens prête? Ouais. Je crois que tu as commencé un petit peu ta réalisation. La réalisation, pas tout à fait, mais j'ai déjà fait le découpage de bambou. Donc là, il est en train de finir de sécher et bientôt les vacances d'avril, donc ils vont me laisser du temps pour commencer la première étape qui est vraiment la découpe, enfin les feuillages et la découpe du bambou à la bonne mesure, le perçage et l'assemblage. Je me laisse encore un petit peu de temps pour trouver la bâche et j'aimerais effectivement la coudre plutôt que d'utiliser la colle, déjà pour utiliser un maximum de matériaux naturels et puis expérimenter ça pour le coup seul, cette étape couture. Du coup, tu as commencé à utiliser la formation vidéo, à regarder les vidéos pour t'accompagner ou
Oui, 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 puisque la formation maintenant date un petit peu, du mois de novembre, donc. Et c'est vrai que c'est rassurant, voilà, pour ne rien oublier et avoir tous les conseils pratiques, puisque chaque vidéo est très détaillée, ce qui permet de s'organiser au plus pragmatique pour aller au plus simple, au plus vite, et aussi avoir des petits conseils esthétiques pour avoir voilà, quelque chose de conforme à nos envies et à nos goûts aussi. Est-ce que tu pourrais nous reparler un petit peu de l'ambiance pendant le stage Oui, alors on était peu nombreux, donc je pense que ça a joué aussi dans la cohésion du groupe. On a été mis en relation aussi au début pour partager un hébergement, donc une auberge qui se trouve à côté du lieu de la formation. Donc on a pu très rapidement faire connaissance et se faire part mutuellement de nos projets de vie et de nos projets liés à cette construction. Des âges très différents, des horizons aussi différents puisqu'un couple d'Allemands était là, une personne qui était bretonne, moi je suis toulousaine, un jeune de 14 ans aussi était intéressé pour apprendre. Il y avait aussi une personne qui vit dans les Cévennes, donc proche du lieu de la formation. Donc on a pu échanger aussi sur nos parcours de vie, ce qui nous a amené aujourd'hui à faire ce projet-là. Et ça nous a soudés et c'est un peu ce qui m'intéresse dans les projets de construction en général collectifs, c'est que apprendre à faire à plusieurs, déjà par nature, ça soude et ça lie. Voilà, donc c'était une ambiance plutôt très conviviale et on s'est enrichis les uns des autres de par nos centres d'intérêt et de par nos questions et expériences de vie aussi. D'accord, très bien. Je crois que tu voulais parler de la pédagogie un petit peu. Tu m'avais parlé de ça. Tu voulais revenir un petit peu sur ça. Oui, tu nous as laissé la place aussi de pouvoir faire nos propositions, nos suggestions. On a pu comprendre aussi dans les méthodes pourquoi procéder d'une telle manière et pas par d'autres. Mais voilà, on a beaucoup échangé avec toi et c'était pas ta méthode n'était pas du tout directive, même dans les parties théoriques. Voilà, c'est très bien passé, c'était ludique et participatif. Donc ça, c'était intéressant. Et, voilà, je te remercie. Ok. Ben, merci à toi. Je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine cet entretien? Non, j'ai hâte de mettre en pratique tous ces bons conseils et puis de pouvoir te faire des retours aussi sur la partie couture. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé que tu restais disponible aussi par téléphone et par mail dans le suivi de la construction. Et ça, c'est un atout aussi important, je trouve. Ouais, ok. Oui, oui, c'est ça. J'essaie vraiment de vous suivre après tout au long de la réalisation. Et d'ailleurs, je te le dis maintenant parce que j'ai quelques élèves qui m'ont renvoyé après des photos un petit peu de leur réalisation, qui m'ont envoyé des vidéos de leur réalisation. Et ces derniers temps, j'en ai pas trop. Donc, toi, si tu peux faire quelques photos, des vidéos un peu de ta réalisation, c'est avec plaisir. J'aime bien voir un petit peu voilà, ce que mes élèves font et puis voir un petit peu ce que vous devenez, quoi. Donc, n'hésite pas à faire des Avec photos. plaisir. Ouais, je te remercie. Bon, bah, je te laisse À alors. bientôt. Bon après-midi, à bientôt. Ouais. Salut. Salut.